Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de test, donc on va un petit peu enchaîner les appareils, hein, puisqu'on a eu quelques cadeaux par-ci par-là de Noël. Et aujourd'hui, donc je vous présente ce téléphone. C'est le Ramos R10. Donc juste en introduction, c'est une marque chinoise qui à la base fait des tablettes et qui s'est mis donc dernièrement à faire des smartphones. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne pour ce Ramos R10. Je vous retrouve juste après. Allez, on va commencer avec ce test, donc par un petit tour du propriétaire. Donc je vous rappelle simplement que je vous mettrai de toute façon toutes les caractéristiques de ce téléphone dans la description et qu'on fera comme d'habitude directement les points positifs et les points négatifs. Donc là je vous montre un petit peu l'appareil. Donc c'est un écran de 5 pouces avec sur la tranche gauche bouton volume plus moins et à droite le bouton power on off avec la petite trappe donc pour deux SIM ou une SIM et une micro SD. Un téléphone qui est unibody, hein, donc pas possibilité d'enlever la batterie. Et à l'arrière, donc le capteur photo qui fait 8 mégapixels. Et cerise sur le gâteau, vous avez un lecteur d'empreintes digitales. Alors on va commencer par les points positifs. On pourra dire que pour ce téléphone, un des points positifs, ça va être la mémoire vive, puisque on est quand même à 3 Go. Et cela, on va pouvoir donc le vérifier ici. Donc on va mettre les applications en cours et donc vous voyez bien en bas que si on fait l'addition, on est bien à 3 Go de RAM. Ce qui va être appréciable aussi, c'est la ROM, puisque nous avons 32 Go. Vérifiez ici, hein, puisque bon après, bon là, aucune application n'a été installée de ma part. Donc vous gardez quand même à peu près 26 Go de libre pour vos applications et vos fichiers. En comptant bien sûr que vous avez évidemment la carte micro SD en plus. Alors une autre chose qui va être très appréciable, ça va être la connectique, puisque vous avez du USB type C. Donc évidemment vous savez, hein, l'avantage, donc la réversibilité de l'embout du câble, l'OTG et tout ce qui est HDMI et cast sur une télé. Alors ce qu'on aura apprécié aussi pour ce téléphone, c'est que la boîte est fournie donc avec un étui, donc les écouteurs et deux films de protection pour écran. Donc ça, ce qui est plutôt pas mal, surtout pour l'étui qui est souvent difficile à trouver pour les téléphones chinois. Alors si on reprend le contexte, hein, c'est quand même un téléphone qui ne vaut que 100 euros. Vous avez quand même l'USB type C et en plus le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne pas trop mal. Regardez, je vous déverrouille le téléphone, donc c'est plutôt assez rapide. Voilà, c'est évidemment pas le plus rapide, mais c'est quand même pas mal. Je vous montre, je mets le doigt et il se déverrouille. Alors ce qu'on pourra apprécier aussi pour ce téléphone, c'est finalement sa fluidité, on va dire, relative. On a donc un 4 coeurs à 1,3 GHz qui permet de le faire fonctionner assez convenablement. Donc on va plutôt le mettre dans les points positifs. Je vous mets tout de suite l'image du test Antutu qui quand même est à 33 000, donc pour un téléphone de ce prix-là, ce qui est plutôt une bonne chose. Allez, on va passer aux choses qui fâchent, donc les points négatifs. Alors j'ai mis l'interface qui est vraiment pas extraordinaire, avec des icônes qui sont pas très très jolies, des applications pas très utiles, bon, des choses qui sont rajoutées. Il n'y en a pas énormément, mais ils sont pas d'une utilité extrême. Et ce qu'on pourra dire aussi, c'est que dans l'interface, on va pas retrouver de choses, de fonctions particulières ou rajoutées qui pourraient être utiles. C'est assez basique, c'est l'Android stock, sans choses rajoutées. On en profitera aussi pour dire que ce téléphone n'a pas la dernière version d'Android,
puisqu'on est je vous le montre ici, donc sur de l'Android 5.1. On rajoutera aussi dans les points négatifs la batterie, puisque on est sur une batterie de 2300 mAh, donc ce qui est pas beaucoup. Vous tiendrez à peine une journée et on va dire vraiment sans plus, hein. La batterie tombe assez rapidement. Alors autre chose qu'on pourra regretter, c'est la qualité des photos. Bon, en façade, on aura du 5 mégapixels et à l'arrière du 8. Je vous fais une petite photo comme ça. Voilà, si on regarde, bon, c'est pas, on va dire que c'est pas extraordinaire. C'est un petit peu pixelisé. On voit, vous voyez, c'est un petit peu flou sur le haut de la photo. Bon, on va dire que c'est pas l'appareil pour faire des photos. Je vous montre de toute façon quelques exemples juste après de photos prises en extérieur et en basse luminosité. Allez, on fait le bilan pour ce Ramos R10. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire? Donc, il faut bien remettre dans le contexte, hein. C'est un téléphone que vous trouverez sur Banggood à peine à 100 euros. Donc, on peut pas être trop exigeant non plus. On va dire que c'est un téléphone pour les gens qui veulent un petit smartphone, pour téléphoner, pour regarder un petit peu les réseaux sociaux, etc. Pour faire des choses, on va dire, basiques. Il sera très bien. Il faudra noter quand même qu'il a deux cartes SIM. On peut lui mettre une micro SD, un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne bien, pas mal de mémoire puisqu'on a 32 Go plus la micro SD, une connectique USB-C, donc ce qui est un avantage. Donc on va dire quand même pas mal de points positifs qui finalement, on va dire éclipse les quelques points négatifs qui sont pas extrêmement importants, on va dire. Puisque si vous utilisez ce téléphone de façon basique, tout ce qui est donc la version 5.1, ce sera pas très grave. Bon, on va dire que l'appareil photo est assez faible, donc ça, il faudra faire une croix dessus. Et si vous restez sur un usage basique, la batterie finalement ne sera pas très importante. Elle vous permettra de tenir la journée et de recharger votre téléphone la nuit. Voilà, je vous rappelle, vous aurez toutes les spécifications de ce Ramos R10 dans la description avec le lien d'achat. Donc c'est un téléphone que j'ai acheté moi-même. Donc vous retrouverez toutes les infos plus bas. Voilà, avant de se quitter, je vous montre un petit peu ce qui vous attend au niveau des tests, puisque j'ai eu quelques petits cadeaux et j'ai fait quelques petits achats aussi. Donc le Xiaomi Mi Max, donc le téléphone géant de Xiaomi. Je vous ferai aussi le test de ces écouteurs Meizu, donc qui est réputé pour sa qualité d'écoute et qui est très fort en audio. Le petit drone JJRC qui se commande avec le smartphone en Wi-Fi. Et enfin, la marque Audiocast, donc c'est un équivalent de Chromecast qui fonctionne très bien et qui a un prix vraiment moins cher. Donc voilà, donc pour la suite des événements sur la chaîne. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, vous avez le lien dans la description. On se retrouve bientôt, ciao!